C'est dans la commune d'Akanda, non loin du stade de l'Amitié, que se joue actuellement un feuilleton judiciaire, foncier et même social. Nous sommes donc allés à la rencontre de certains des habitants de la zone concernée pour avoir leur version des faits suite à une vidéo diffusée par Media Afrique News qui n'a pas eu le professionnalisme d'écouter les multiples parties concernées, mais a préféré faire dans le sensationnalisme, les préjugés, pour ne pas dire la diffamation. Nous écoutons donc le droit de réponse d'un des représentants des habitants de la zone concernée. Et depuis près d'un an, nous sommes troublés dans notre paisibilité de vivre ensemble sur nos terrains par un groupe des employés d'Olam qui déclarent avoir que leur employeur les a acquis une parcelle auprès de la CENI. Après plusieurs échanges entre les parties, on avait sollicité le ministère de l'Habitat qui, au mois de août dernier, avait envoyé ses équipes sur le terrain. Donc, il s'agissait de la SNI, de la NUTTC. Et le débat fut ouvert par la NUTTC qui avait simplement apporté des éclaircissements sur le plan foncier aux différentes parties, en l'occurrence plus aux emplois de l'âme, qui nous a fait comprendre que sur l'assiette foncière du sectionnement d'Akanda et de parcelles, nous nous situons sur la section YT5 parcelle 1. Et les employés de l'âme, la parcelle est dans la section YQ1 parcelle 1. C'est cette parcelle, c'est dans cette section que la CINI bénéficierait de 22 hectares. Donc, après cette rencontre, on introduit également une demande d'expertise cadastrale auprès du ministère de l'Habitat. Nous avions eu la réponse. Le ministère nous a envoyé un procès-verbal d'expertise cadastrale qui non seulement ressort l'historique de la création de toutes ces sections depuis des années 1990 et confirme bel et bien que nous sommes dans la section YT5, dans la section YQ1, que la CENI a fait une vente auprès d'Olam. La NUTTC également a répondu sur la question et dénonce que la CENI est passée outre les dispositions régulières en matière foncière. Parce que depuis 2012, les concessions et cessions et la régulation foncière n'est que la priorité de la NUTTC. Et aucun cabinet ne peut faire une instruction ni encore un plan de bornage sans l'accord au préalable de la NUTTC. Et en ce qui concerne les extinctions, elle se fait sous ordonnance judiciaire. Or, ici, le plan de bornage qui nous a été présenté par une dame, je crois Madame Baird, d'Olam, ce plan de bornage est fait en cabinet avec les armoiries de la NUTTC et signé MEA PTP. Une confusion totale. L'administration elle-même ne se reconnaît pas dans ce dossier. Donc, toujours est-il qu'on est surpris de comprendre qu'ils ont eu à gagner un procès au tribunal administratif. Nous ne connaissons pas ces personnes-là, qu'ils ont eu affaire avec eux au tribunal administratif. Nous, par contre, on a été surpris de recevoir une notification d'une grosse sur des procès que nous n'avions jamais assisté, on n'a jamais été notifié. Jusqu'à ce jour, nous demandons à cette partie de nous apporter la preuve. Mais également, on a été surpris que lors de notifier cette grosse, la partie adverse à nos numéros, mais les avis d'audience qui ont concouru à tous ces différents procès qu'ils ont eu à dire, on n'a jamais été notifié, ni appelé, ni même par nos conseils. Donc nous sommes surpris. Nous, ce que nous demandons à l'État, donc aux hautes autorités, vu que le CADAS, donc la Direction générale du CADAS, qui est le ministère de l'Habitat, l'UNTTC, qui est le ministère de l'Habitat, ont donné les réponses à cette situation qui est claire. Nous ne sommes pas sur la même assiette foncière. Nous sommes dans la section YT5, parcelle 1. Les employés d'Olam, donc Olam a fait une acquisition, un achat auprès de la CNE sur l'assiette foncière YQ1. Il ne s'agit pas de même terrain. Nous avions les documents rendus de manière officielle par cette administration compétente. Donc, nous demandons simplement que le ministère de l'Habitat prenne ses responsabilités. Nous sommes des citoyens, nous vivons sur ces lieux depuis très longtemps. Nous avions investi. Ce qu'on attend de l'État, c'est que simplement on nous remette nos lettres de paiement de droits de cession, afin que chacun de nous puisse s'acquitter de ses droits et obtenir son titre foncier. La parcelle YQ1 a été donnée en gestion à la SNI le 17 novembre 2018 par voie de fusion-absorption en dissolution de la SNLS, voire l'union de la dite date. Question. Comment comprendre qu'un terrain qui leur a été attribué en gestion en 2018, plus tard en 2023, il présente un plan de bornage de RI daté de 2015 signé par la COFET et en 2018, la SNI effectue la vente à Olam. Toutefois, le plan de bornage de 22 hectares
de l'an 2007 délivré par la même entité qu'au fait reste introuvable de tous les services compétents. Alors même que c'est sur la base de ce plan qu'ils ont fait le plan rectificatif qui a engendré ce litige foncier dans une cacophonie totale. Il ressort donc de cet entretien que l'affaire est bien plus complexe qu'ont bien voulu le faire croire nos confrères de Média Afrique News et les habitants appellent à un éclaircissement avec toutes les parties concernées.